À la une de ce 19h, quelle stratégie pour la promotion de la tolérance et la lutte contre l'extrémisme violent dans la région du Sahel? La réflexion se mène à Dori. C'est à la faveur du projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel. Un projet de 18 mois porté par l'Union fraternelle des croyants et accompagné financièrement par Oxfam Burkina. Les tenants et les aboutissants du dit projet dans ce journal. Dans ce journal également, le bilan de la campagne 2017-2018 fut sous le prisme de l'INERA, le comité de gestion du projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement, était en conclave à Bobo-Dioulasso. De ce bilan, il ressort qu'à travers champs écoles et tests variétaux, de nouvelles semences de maïs plus résistantes aux effets de la variabilité climatique ont été mises à la disposition des producteurs. Des précisions tout à l'heure. Merci de nous recevoir chez vous. Mobiliser toutes les confessions religieuses autour de la promotion de la tolérance et la lutte contre l'extrémisme violent, c'est la raison d'être du projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel. Un projet de 18 mois qui vient d'être lancé à Dori. Il est porté par l'Union fraternelle des croyants de Dori et financé par Oxfam Burkina. Des précisions avec Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Les communautés musulmanes et chrétiennes côte à côte et ensemble pour promouvoir la tolérance et le vivre ensemble dans la région du Sahel. Réunis en atelier, l'ensemble des communautés religieuses et les acteurs du développement du Sahel se mobilisent contre l'extrémisme violent. Étant donné que la religion n'est pas de la magie, il faut de l'engagement des personnes pour que les bienfaits, la grâce que Dieu donne là, puisse effectivement produire les fruits de paix et de justice que nous recherchons. Pour nous, c'est essentiel que ces responsables religieux, ces responsables communautaires, ces leaders communautaires, qui sont pour nous des multiplicateurs dans leurs localités respectives, puissent s'engager avec nous pour être pour nous les relais incontournables d'ailleurs, pour que le vivre ensemble soit une réalité. Le vivre ensemble étant à la fois une nécessité et une obligation comme stipule le thème de ce présent atelier, le projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel répond à cette recommandation. Nous venons de lancer ce projet-là dont l'objectif sera de promouvoir la paix et la tolérance. Et vous savez que le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique a comme entre autres mission de travailler à la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina Faso. En tant qu'entité gouvernementale, notre rôle, c'est de porter bien sûr cette vision, mais c'est de créer aussi les conditions favorables pour que tous les citoyens puissent s'y intéresser. Les participants à cette rencontre repartent à leurs localités respectives avec les outils et les graines de paix. Le projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel intervient dans les 4 provinces de la région et a une durée de 18 mois. Dans le Mouhoun, c'est la problématique de l'éducation inclusive qui est prise à bras le corps par le ministère de tutelle et le réseau des parlementaires pour l'éducation inclusive. À Dédougou, une centaine d'acteurs de l'éducation est à l'école des pratiques didactiques devant favoriser l'accès des enfants vivant avec un handicap à l'éducation. De Dédougou, le reportage de Lassina Ouattara et Christophe Traoré. À cette rencontre, il s'est agi pour la centaine de participants venus des différentes localités de la province du Mouhoun d'échanger et de s'informer sur les questions de l'éducation inclusive. Une question qui figure parmi les priorités du ministère en charge de l'éducation. Ce qui sera développé, c'est d'abord l'éducation inclusive au Burkina Faso et aussi voir quelles sont les pratiques didactiques en matière de pédagogie qui peuvent être utilisées pour la prise en compte de ces enfants. Après cela, il y aura encore d'autres activités d'interpellation du gouvernement dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement à améliorer encore davantage les conditions, non seulement pour les enseignants mais aussi pour les élèves. Dans la province du Mouhoun, 1725 enfants n'ont pas pu aller à l'école à cause de leur handicap, en témoigne le recensement de 2013. Je souhaite vraiment qu'il y ait un engagement réel de tous les acteurs, de toute la communauté éducative, afin qu'ensemble nous puissions
et apporter une avancée significative dans l'éducation inclusive dans la province du Mouhoun. Cette rencontre est initiée par le réseau parlementaire pour l'éducation inclusive. C'est un cadre pour le haut-commissaire de la province d'appeler les parents des personnes en situation de handicap à se défaire des pesanteurs socio-culturelles. Réduit de 75% les cas de grossesse dans 10 établissements scolaires des communes de Diabo et de Tibga, c'est l'objectif que s'est fixé l'association d'appui et d'éveil pour SADA pour cette année 2018. Pour ce faire, une batterie d'activités est prévue, laquelle, élément de réponse avec Désiré Ilboudo, Alpha Yaya Traoré et Rasmata Ouedraogo. Des échanges à bâton rompu entre les responsables de l'association d'appui et d'éveil pour SADA et les acteurs de développement de la province du Gourma. Cette rencontre de Diabo a pour objectif de faire une projection des activités 2018 de la phase 2 du projet Koubayouli. Un projet qui vise à minimiser les grossesses non désirées en milieu scolaire. Il y aura une batterie d'activités qui sera menée, telles que la mise en place des clubs et aussi des activités qui seront organisées par les clubs. La vision de ce projet Koubayouli est saluée à sa juste valeur par les responsables des communes bénéficiaires. Vraiment, c'est d'une très grande importance parce que c'est l'une des problématiques de la commune, effectivement. C'est l'abandon scolaire des jeunes filles dues à des grossesses indésirées. Nous allons voir ensemble comment nous pouvons renforcer les capacités de ces jeunes filles-là. La première phase du projet a été bénéfique et les élèves entendent consolider les acquis avec la phase 2. Avec les idées que nous avons eues, ça nous permet de sensibiliser nos amis qui sont dans les difficultés. J'essaierai de mettre en place quelques groupes de personnes là où je peux avoir des causeries de 3 à 4 minutes. Le responsable de l'association d'appui et d'éveil pour SADA invite tous les acteurs à fédérer leurs efforts pour épargner les jeunes filles de ces phénomènes qui freinent l'épanouissement de la gente féminine. On remet le cap sur Dédougou. Le ministère de la Formation et de l'Insertion professionnelle organise la 2e édition des Journées régionales de la formation professionnelle. Une tribune offerte aux participants issus des centres de formation pour partager leurs expériences, mais aussi et surtout mettre en lumière leur savoir-faire à travers une exposition vente. Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Sur 100 élèves qui terminent l'école primaire au Burkina Faso, seulement 5 s'orientent vers la formation professionnelle. C'est pour changer la donne, accroître la visibilité et susciter l'attractivité de ce domaine que le ministère en charge de la jeunesse initie ces journées régionales de la formation professionnelle dans la cité de Bangui. Généralement, les populations ont des centres de formation professionnelle. Il faut y faire un tour pour voir également les merveilles qui s'y déroulent. Et c'est donc ce qui donc justifie donc ces journées régionales de formation professionnelle. Et comme vous le voyez à travers cette exposition, c'est une manière également pour nous de permettre aux centres de formation professionnelle de la région de venir donc exposer ce que ces centres-là font à leur niveau. Et pour pouvoir vraiment inciter également les jeunes et les parents également à vouloir vraiment inscrire les enfants donc, au niveau de la formation professionnelle. Selon les autorités régionales, la formation professionnelle permet aux jeunes de s'auto-employer. Je crois que ce que les autorités peuvent faire, c'est l'organisation de manifestations comme celle-là pour permettre une certaine visibilité de ce qui est fait par les jeunes et également interpeller les autres jeunes pour qu'ils prennent conscience que ce n'est pas à travers l'administration qu'on peut s'autosuffire. Au cours de ces 2 journées régionales de la formation professionnelle, les participants auront des communications et des échanges avec les acteurs étatiques, en plus de l'exposition des produits de leur savoir-faire. On en vient à cette autre actualité et je vous le disais en titre, le comité de gestion du projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement fait le bilan de la campagne 2017-2018. De ce bilan, il ressort que de nouvelles variétés plus résistantes aux effets des changements climatiques ont été mises à la disposition des producteurs. Plus de précisions dans ce reportage de Drissa Traoré et Rachid Sawadougou. Ils sont issus de plusieurs centres de recherche agricole.
Des acteurs du développement rural, membres du projet de valorisation des variétés du maïs à haut rendement. Tous ensemble pour faire le bilan de la campagne 2017-2018 de leur plateforme d'innovation dans la région des Hauts-Bassins. Au cours de l'année 2017, beaucoup d'activités ont été menées dans le cadre des plateformes maïs, notamment les activités sur les boutiques d'intrants, les activités des tests variétaux, la formation des acteurs et l'accompagnement, l'appui au financement. Et nous voulons faire le point avec les acteurs et aussi voir si nous pouvons nouer des partenariats. La plateforme d'innovation du maïs amélioré est un projet porté par le ministère en charge de l'agriculture avec l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, à travers l'INERA, l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole. L'UEMOA a donné un financement à l'INERA pour augmenter ces variétés-là. On fait des champs écoles et on fait une présentation de la variété qui a été choisie à haut rendement et l'autre variété qui n'a pas un grand rendement. Avec tous les problèmes que nous rencontrons liés au changement climatique, nous pensons que cette amélioration qui vise aux variétés de résister à la sécheresse sera extrêmement utile également pour les producteurs, pour les transformateurs et pour les commerçants. Le projet a débuté en 2014 au Burkina Faso. Et de 18 pour l'association d'appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant AMI. Elle a tenu le 21 février dernier sa traditionnelle journée de partage, une occasion de venir en aide aux personnes vulnérables de la province du Yatenga. Constantin Ouedraogo et Moussaki. Une remise symbolique de couverture et c'est parti pour la célébration de cette journée de solidarité et de partage. Cela fait 18 ans que l'association AMI, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant, vient en aide aux personnes démunies du Yatenga. Cette année, elles ont reçu des vivres, des kits de santé, du savon et des couvertures. Nos interventions s'inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement. Nous sommes une association humanitaire et nous travaillons pour le mieux-être des populations. Ils sont 75 bénéficiaires à se partager ce don d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Un geste qui vient soulager un tant soit peu ces personnes dites vulnérables. J'exprime ma reconnaissance à l'association Amin qui nous a permis à travers son geste de ressembler aux autres. Grâce à elle, nous avons de quoi manger, se soigner et même se couvrir contre le froid. Des partenaires, dont l'ONG Pharmaciens sans frontières, ont contribué à la réussite de cette journée. L'association AMI a été créée en 1992 et fait de la lutte contre le VIH-Sida, la malnutrition, les grossesses précoces et non désirées, ses activités phares dans la province du Yatenga. On s'arrête là pour ce journal. Merci à vous qui l'avez feuilleté avec nous. Bon début de week-end à tous.